Bonjour à tous. Nous allons commencer une nouvelle séquence qui s'appelle les cellules de défense de l'organisme. Et donc, je vais vous apprendre à reconnaître les différentes cellules qui sont dans le sang. Et puis, vous aurez en cours à trouver celles qui interviennent dans la défense de l'organisme. Et puis, on va travailler aussi en fin de capsule vidéo sur des analyses sanguines et donc comment repérer des anomalies dans des analyses sanguines. Alors, de quoi est composé le sang? Le sang est d'abord composé d'un liquide qu'on appelle le plasma. Ici, vous avez une image où on a centrifugé du sang et donc on a séparé les différents éléments du sang. Et vous avez en jaune, tout en haut, plutôt le liquide, donc on appelle le plasma. Et puis ensuite, vous avez une couleur un petit peu entre le jaune et le blanc où il y a les globules blancs. Et enfin, tout à fait en bas, vous avez une petite pointe de tube à essai où on voit des cellules qui ont l'air un petit peu rouges. Premier type cellulaire du sang, ce sont les globules rouges. Ici, vous avez une image où on voit des globules rouges observés au microscope à faible grossissement, donc c'est très petit. Puis quand on regarde un petit peu la véritable forme des globules rouges en 3 dimensions, ça ressemble un peu à des donuts comme dans les Simpsons, avec des bords épais et un centre qui est un petit peu plus fin. Et donc, comme ce centre est plus fin, il laisse passer plus facilement la lumière. C'est pour ça que le centre apparaît en clair. Les globules rouges sont les seules cellules du corps à ne pas posséder de noyau. Alors sur cette image, vous voyez aussi d'autres choses que les globules rouges. Les globules rouges sont les grosses cellules. Vous voyez des petites choses un petit peu violettes, beaucoup plus petites. En fait, ce sont les plaquettes sanguines. On en avait déjà parlé, quand on avait parlé d'hémophilie, on avait dit que les gens, certaines personnes avaient une anomalie, et en fait leur sang ne pouvait pas coaguler à cause d'un défaut et qui touchait ces plaquettes sanguines. Donc les petits éléments que vous voyez en violet, ce sont des plaquettes sanguines. Alors d'autres types cellulaires au niveau du sang, ici vous avez des globules blancs qui s'appellent des phagocytes. Vous voyez que c'est beaucoup plus gros que les globules rouges et que les plaquettes. Vous en avez 4 des phagocytes et surtout regardez bien leur noyau qui a été coloré en violet. On a un noyau qu'on appelle lobé en plusieurs lobes, en plusieurs parties, bon, évidemment qui se rejoignent les unes aux autres. Dernier type cellulaire au niveau du sang, ce sont les lymphocytes qui sont aussi des globules blancs et très différents des phagocytes. Vous en avez de 4-5 à l'écran, c'est très gros et surtout regardez cette fois-ci la forme du noyau qui apparaît toujours en violet puisqu'ils sont colorés. Ce sont des gros noyaux qui sont assez réguliers, qui ont une forme un petit peu de noyau que vous avez l'habitude de voir finalement au microscope. Alors, si on s'intéresse maintenant aux analyses sanguines, vous êtes déjà peut-être allé dans un laboratoire pour faire un examen de sang, on vous fait une prise de sang et puis on vous envoie les résultats quelques jours ensuite. Ici, vous avez un document qui vous présente deux parties, l'hématologie, donc tout ce qui va concerner le sang, et puis la chimie du sang. Et puis en fait, comment lire ces résultats d'analyse sanguine. En fait, si on regarde par exemple les hématies, alors les hématies sont les globules rouges, vous avez un résultat, la colonne du milieu, où on vous dit que par millimètre cube de sang, vous avez à peu près 5 320 000 hématies. Et puis regardez, ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport à la norme, ce que normalement on est censé avoir dans une analyse de sang quand on est en bonne santé. Et vous voyez que vous devez avoir entre 4 500 000 et 6 500 000 hématies par millimètre cube de sang. Donc, quand on compare le résultat par rapport à la norme, on peut savoir si on est ou pas dans la norme. Si on est dans la norme, c'est que tout va bien de ce côté-là. Si on n'y est pas, c'est qu'il y a une anomalie. On peut prendre notre exemple, par exemple les plaquettes sanguines. Ce patient a 226 000 plaquettes sanguines par millimètre cube de sang. On voit que la norme est comprise entre 150 000 et 500 000 à peu près plaquettes sanguines. Donc a priori, tout va bien de ce côté-là aussi.